Bienvenue dans Un œil sur les médias avec Clémence Dibou. Bonsoir Clémence. Bonsoir. Alors, on va beaucoup parler, et exclusivement d'ailleurs, de Grande-Bretagne ce soir, et tout d'abord de cette anecdote qui est pas drôle tout de même. David Cameron, le Premier ministre, a oublié sa fille dans un pub. Alors c'est le Huffington Post qui raconte cette histoire incroyable. David Cameron oublie sa fille de 8 ans dans un pub alors qu'il déjeunait tranquillement en famille dimanche près de sa résidence de vacances. Alors en repartant, les parents se sont aperçus qu'ils avaient oublié leur fille de 8 ans, Nancy. Forcément, ça fait mauvais genre. Le Huffington Post publie donc une photo de la petite Nancy, 8 ans, qu'on voit ici à côté de sa maman. Alors comment ça a pu arriver une telle histoire ? Eh bien en fait, les deux époux sont repartis dans deux voitures différentes et ils se sont rendus compte de leur oubli. Chacun pensant que l'autre avait pris la fille. Ce qui peut arriver à beaucoup de parents forcément, mais quand on est Premier ministre, ça fait mauvais genre. Les parents se sont rendus compte de leur bavure. L'histoire a fait le tour des tabloïds, forcément. Le Sun a fait une dessus, c'est chou gras. Le cauchemar de Cameron, titre le Sun. Et on apprend dans l'article que ce sont les serveurs qui ont retrouvé la petite fille dans les toilettes saine et sauve et qui l'ont confiée aux parents à leur retour au pub. Et alors, plus de peur que de mal, certes, même si l'image du Premier ministre risque d'être écornée parce que mauvais timing. Aujourd'hui, David Cameron était en visite dans des établissements pour lancer la campagne nationale pour aider les familles en difficulté financière et éducative. Bien sûr, l'affaire du pub, comme on l'appelle, est abondamment commentée. Le Guardian se demande si le Premier ministre n'est pas juste trop chillaxed, donc un mot composé de chill et de relax, qu'on pourrait traduire en français par relax ou un peu trop détendu. Le Télégraphe en remet une couche. On peut revoir cette photo à double tranchant. David Cameron s'était laissé photographier chez lui, au coin du feu, en train de siroter un verre. À l'époque, c'était en mai dernier. À l'époque, le Premier ministre avait lancé une campagne de communication pour dire qu'il était quelqu'un de détendu, de plutôt relax. Et alors là, cette affaire pourrait lui revenir comme un boomerang avec l'affaire du pub. Oui, et puis je sens qu'il va y avoir énormément de détournements sur la toile demain, et vraisemblablement les publicitaires vont se saisir de l'affaire. Ça va être génial pour des pubs de voitures, entre autres. On y est tellement bien qu'on y oublie ses Pour l'instant, les premiers tweets qu'on a pu voir sur la toile montraient quand même des Anglais, parce que l'affaire est donc d'abord commentée en Angleterre, des Anglais qui parfois disaient « moi aussi ça m'est arrivé ». Mais à culpa des parents, ça arrive à tout le monde, c'est plutôt rassurant. On parle de foot à présent. C'était le premier match de la France, c'était le premier match aussi des Anglais, donc l'un a affronté l'autre et ça s'est terminé sur un nul, un partout. On a beaucoup parlé sur la toile. Et bien sûr, le match avait commencé dès le début de l'après-midi sur la toile avec des supporters des deux camps qui se toisaient quand même avec beaucoup d'humour et avec beaucoup d'inventivité. Nous aussi dans la rédaction de France 24 avec nos confrères anglophones évidemment. D'abord il y a eu un match français et ensuite un match anglais, donc parité. Un jeu de ping-pong également sur la toile. Les Anglais ont posté de nombreux messages avec comme mot-clé les frogs, les grenouilles, bien évidemment. Les supporters de l'équipe de France n'étaient pas en reste, alors je vous sélectionne une petite photo qui a été postée sur Twitter. Nous sommes prêts à ficeler les Anglais. Vous aurez reconnu, les Anglais, c'est le roast beef sous le coq. Très inventif, on va dire. Score final, un partout sur la toile. Et puis, au lendemain du premier tour des législatives en France, on s'intéresse au scrutin, analysé évidemment aussi de l'étranger. Alors en fait, c'est toujours analysé de la France, mais il y avait toujours cette histoire de Radio Londres. Vous vous souvenez ce mot magique qui avait permis de poster les résultats avant la date officielle, l'heure officielle de 20h. Les révélations sur Twitter notamment avaient fusé. On se rappelle de ces messages codés. La Hollande bat Hongrie, ou encore le Flamby est mi-cuit pour annoncer la victoire du candidat socialiste François Hollande. Et bien cette fois-ci, avec la température, effectivement. Exactement, c'était très inventif aussi, comme les supporters. Et bien cette fois-ci, Radio Londres n'a pas rencontré le même succès. On peut lire ça sur le site de RFI, de nos confrères d'RFI. Confusion et désinformation pour les législatives sur Twitter. Radio Londres marque le pas. Le site explique pourquoi l'enthousiasme est monté d'un cran. Il n'y avait pas beaucoup de candidats. Il y avait beaucoup plus de candidats et des candidats beaucoup moins connus que François Hollande et Nicolas Sarkozy. Très difficile très difficile de parler d'eux en langage codé, en fait, même si on a eu quelques tentatives. Il y a par exemple ce tweet qui explique avec Hénin Beaumont une faute d'orthographe, le stylo en tête pour parler de Marine Le Pen. La faute, forcément, à Roland Garros, si ça n'a pas été aussi suivi. Ouais, ça marche surtout quand il y a 10 candidats maximum. Merci beaucoup Clémence pour votre chronique ce soir. Vous restez avec nous dans Paris Direct dans un instant, un journal complet.